Alors, aujourd'hui, on poursuit notre série dans la lettre de Paul aux Colossiens à partir du chapitre 4 au verset 2. On est rendu à un passage qui me donne du fil à retordre dans ma vie personnelle. Et je rends grâce au Seigneur pour toute l'aide que j'ai reçue pour préparer le message que je vous apporte maintenant. Après avoir parlé de plusieurs sujets reliés à la vie privée et à la vie publique, à nos vies, l'apôtre Paul revient dans le chapitre 4 de sa lettre au sujet de la mission. Nous allons lire tout de suite un résumé des versets 2 à 6. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Pour faire un petit jeu de mots, en lisant le texte, on dirait qu'on a affaire un peu à un père sévère qui nous demande quelque chose de très exigeant pour nous. On est frappé par les commandements que ce passage-là contient. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie chrétienne, j'ai connu beaucoup de combats avec la prière. Je me suis relâché à toutes sortes d'occasions. J'ai tenté de toutes sortes de façons de réapprendre à prier à travers ces années-là. En fait, j'ai connu des combats avec plusieurs aspects de ce texte, que ce soit face à la prière, face à notre conduite avec nos amis en dehors de l'Église, ou face à nos paroles avec eux. On peut lutter avec le sentiment d'être incapable de vivre d'une façon qui plaît vraiment à Dieu. Toi, as-tu déjà vécu des combats comme ça? En vis-tu encore? As-tu déjà connu le découragement face à la prière, face à ta conduite en dehors de l'Église, ou face à ta capacité de parler de Jésus? C'est bon de confesser nos difficultés et nos manquements. Dieu nous écoute, il nous comprend et il nous aide. Il nous aide comment? Eh bien, cette semaine, il nous aide en nous donnant ce passage biblique. Au milieu de nos combats, ce passage est important. Il est important parce qu'il est la parole de Dieu et il vient dans son contexte dans la lettre aux Colossiens. Vous savez, il n'y a pas que nous qui connaissons ces combats. Les Colossiens et l'apôtre Paul les ont connus eux aussi avant nous. Et Paul en a fait un de ses chevaux de bataille. Il a décidé de confronter nos difficultés par une vérité tellement importante. Dans les versets 2 et 3 du chapitre 2, nous voyons qu'il combattait au sujet des Colossiens pour qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Paul savait que de connaître Jésus-Christ, le mystère de Dieu, ça nous affranchirait et ça nous conduirait dans toute la sagesse dont nous avons besoin pour remporter nos batailles dans notre mission. Mais, attention, ici, connaître ne veut pas dire une connaissance intellectuelle, mais connaître dans une relation intime, un vécu avec Christ. Cette connaissance intime grandit et elle se développe alors que nous nous instruisons mutuellement avec la parole de Christ. Alors, tous les trésors de sagesse et de science qui sont en Jésus se développent en nous et s'expriment par une mise en action qui correspond à notre nouvelle nature. La grande vérité que Paul communiquait partout, c'est que de connaître Jésus, ça transforme la nature de nos vies. Regardez le passage qui résume le principe de la vie chrétienne au versets 6 et 7 du chapitre 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Depuis que quelqu'un nous a donné les instructions de l'Évangile, nous marchons dans notre nouvelle vie avec reconnaissance. Et aujourd'hui, notre passage biblique nous instruit sur comment nous marchons dans notre nouvelle mission. Quand nous l'avons lu, nous l'avons peut-être trouvé lourd à cause de ces commandements. Peut-être connais-tu plusieurs raisons de te décourager. Et tu vas voir que ce passage est important parce qu'il t'apporte plusieurs encouragements.
Si tu es comme moi, tu en as besoin. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie ensemble. Prions. Oui, Seigneur, quand je lis que tu souhaites qu'on persévère dans la prière et qu'on y veille avec action de grâce, je me vois dans tous les manquements que j'ai pu connaître. Quand tu souhaites que je me conduise avec sagesse envers ceux du dehors en rachetant le temps, je peux avoir tendance à voir toutes les occasions que j'ai ratées. Seigneur, je peux voir aussi que ma parole n'avait pas toujours la grâce ou le sel. Et je me pose des questions sur ma foi dans ce temps-là, d'une certaine façon. Je ne parle pas de mon salut, je sais que mon salut est assuré dans tes mains. Mais sur ma vie de disciple. Et en lisant ce passage-là, eh bien, je pense que ce que tu désires, c'est qu'on te demande maintenant d'ouvrir des portes, de transformer nos vies, de nous conduire dans ta volonté. Et que l'on puisse saisir ces portes que tu ouvres d'une façon qui t'est agréable. Seigneur, tu peux nous conduire. Tu peux nous conduire dans toute la repentance et dans toute l'obéissance que tu désires et dans toute la réjouissance que tu veux nous donner dans nos vies. Alors ce matin, par la parole qu'on se partage ensemble, on te prie de nous encourager, de nous exhorter, de nous édifier. Amen. Dans les versets 2 à 6 de Colossiens 4, nous allons voir que Dieu veut nous montrer comment marcher en Jésus dans la mission en prière. Révisons maintenant les versets 2 et 3. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, priez en même temps pour nous, afin que et en sorte que. Hein, on a résumé là, un petit peu les versets 3. Là. Alors, là-dedans, on trouve déjà plusieurs encouragements au sujet de la prière. Voici le premier. Le premier encouragement, c'est que c'est important et c'est possible de persévérer dans la prière. Si Dieu nous commande, hein, c'est un commandement, si Dieu nous commande de persévérer, c'est parce que c'est important pour lui et c'est parce que c'est possible avec son aide. Et c'est peut-être pas juste important pour lui, mais aussi pour nous. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que nous avons de grands besoins. Dans la lettre aux Colossiens, on a vu dans les semaines passées que Dieu veut, par exemple, qu'on marche d'une manière digne et agréable au Seigneur. Il veut qu'on cherche les choses d'en haut et au lieu de celles qui sont sur la terre. Il veut qu'on fasse mourir les œuvres du mal et qu'on se revête du bien. Il veut qu'on se comporte bien dans nos familles et au travail, par exemple. Et toutes ces choses, on a besoin de les vivre pendant qu'on avance dans la mission. On ne peut pas réussir à les vivre sans l'aide de Dieu. Il y a toutes sortes de bonnes raisons dans la vie pour prier, et celle de la parabole du juge inique va nous être utile maintenant. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 18, nous lisons que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Dans la parabole, une pauvre veuve avait vraiment besoin qu'on lui fasse justice, mais le juge la laissait vivre une injustice. Elle a persévéré pendant longtemps à lui demander de faire justice. Et éventuellement, le juge a fini par lui rendre justice. À travers la parabole, Jésus montre comment la foi nous pousse à persévérer dans la prière sans se relâcher. Comme la veuve, on a un besoin important à combler et on persévère. On n'est pas capable d'obtenir ce dont on a besoin, mais on connaît celui qui peut nous aider. Même si on ne sait pas quand ni comment, il va nous aider. Alors on persévère à lui demander son aide. Et dans nos vies, en s'exposant à la parole de Dieu, on découvre des raisons pour lesquelles on a besoin de prier. On connaît le Dieu qui veut nous aider à lui plaire et on persévère à chercher son aide. Maintenant, si on revient à notre passage, on comprend que Dieu veut qu'on manifeste notre foi en attendant qu'il réponde au bon moment. Ensuite, si on avance un peu dans le passage, on trouve un moyen de vivre notre persévérance d'une façon encourageante. On peut prier en y veillant avec reconnaissance.
Oui, oui. On peut être heureux en veillant dans la prière. Regardez quelques-unes des raisons dans les versets 12 à 14 du chapitre 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Lorsqu'on prie pour soi-même, on a tellement de raisons de remercier Dieu. Et lorsqu'on prie pour les autres, on en a aussi. Regardez les versets 3 et 4 du chapitre 1. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Pourquoi? Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Alors, lorsque nous sommes témoins de la transformation des autres, ça nous donne de bonnes raisons d'être reconnaissants dans nos prières. Et d'être capable de faire des actions de grâce, c'est une des grandes marques de la vie chrétienne que Dieu développe dans nos vies. Warren Wiersbe, un pasteur, a écrit « La reconnaissance est l'ingrédient essentiel d'une vie de prière réussie. Si nous ne faisons que demander et si nous ne remercions jamais Dieu pour ses dons, nous faisons preuve d'égoïsme. Une reconnaissance sincère est une des meilleures façons de mettre de la ferveur dans nos prières. Alors, on peut être heureux de veiller dans la prière. Dieu nous donne beaucoup de raisons de lui être reconnaissant. Ensuite, le passage nous rappelle qu'on peut persévérer dans la prière en bénissant les autres, prier en même temps pour nous. On peut bénir les autres et quand on prie, eh bien, on prend soin des autres. Si Dieu nous propose de faire ça, c'est parce qu'il veut bénir les autres par nos prières. Il ne nous dirait pas ça sinon. Et donc, ça aussi, moi, je trouve ça encourageant. Mais le texte ne s'éternise pas là-dessus. Au contraire, il se précipite même pour nous donner 2 raisons pour lesquelles Dieu nous demande de prier pour les autres dans le contexte de la mission. La première raison nous parle de ce que Dieu veut faire lui-même. Dieu se sert de nos prières pour ouvrir des portes. C'est ce qu'on voit dans la suite du verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Dieu nous encourage en nous laissant savoir qu'il veut ouvrir des portes pour la parole. Voyez-vous, quand on prie pour les autres, on manifeste qu'on reconnaît que c'est Dieu qui dirige. On a besoin que tu ouvres les portes, Seigneur. Vous souvenez-vous, lors de la dernière réunion de prière du mercredi soir, qu'on appelle le rendez-vous avec Dieu, on a prié pour que le magasin SEG puisse être utile aux sinistrés du HLM qui a été incendié. Vous vous souvenez de ça? Avant même que la soirée ne s'achève, quand on priait, Dieu a ouvert une porte qui était vraiment fermée avant, pour qu'on puisse les servir, comme vous le savez. Et ensuite, SEG a été déclaré par la Ville comme l'organisme principal pour prendre soin des sinistrés. Ça a été une bénédiction de pouvoir prier pour ça. Et on peut continuer de prier aussi pour que Dieu ouvre des portes au fur et à mesure que les sinistrés viennent chercher des choses au magasin SEG. Des portes, pourquoi? Pour la parole. Et ce n'est pas tout. Si Dieu veut bénir les autres en ouvrant des portes, il veut agir à travers nous quand il ouvre les portes. Dieu se sert de nos prières pour nous aider à annoncer Jésus. C'est ce qu'on voit dans la suite. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Au milieu de l'emprisonnement, Paul ne demande pas qu'on prie pour qu'il soit libéré. L'emprisonnement ne l'a jamais empêché de parler de Jésus. Non, Paul reconnaît que Dieu veut lui donner des occasions dans toutes les circonstances et il reconnaît aussi qu'il dépend de Dieu pour bien annoncer le Seigneur. Alors, il veut qu'on prie pour 2 choses. Premièrement, que Dieu ouvre les portes pour la parole. Et deuxièmement, pour que lui sache bien parler lorsque son tour vient du Seigneur. Bien annoncer le mystère de Christ. Et bien, oui, c'est un mystère qu'on annonce. Vous le savez, le mystère de Christ, c'est la bonne nouvelle de qui il est et ce qu'il a fait pour nous. C'est une chose de savoir c'est quoi le mystère de Christ, mais c'est autre chose de bien en parler, de bien l'expliquer. On peut être bon comme Paul pour comprendre le mystère de Christ, mais sans l'aide de Dieu, ni Paul,
ni nous ne sommes capables de bien en parler, de bien l'expliquer, de la façon dont chaque personne a besoin de l'entendre. Il y a juste Dieu qui peut ouvrir ça. Avant le temps des fêtes, vous savez qu'on a préparé le don des petits cadeaux pour l'arbre des anges de Noël, comme on en parlait tantôt pendant les annonces, pour donner au nom des détenus des cadeaux à leurs enfants qu'ils ne peuvent pas voir. Et ce qui semble s'être passé avec le libéré qui s'est converti, c'est que Dieu a aidé nos intervenants à bien lui annoncer la parole de Jésus. Dieu a ouvert une porte auprès des détenus et Dieu nous a aidés à bien parler de lui. On dépend de Dieu qui nous aide. Encore là, c'est un sujet de prière, afin que ceux qui sont en contact avec ces nouveaux convertis puissent continuer à avoir des portes que Dieu ouvre et à bien instruire les personnes au sujet de Jésus. Alors, on peut se réjouir de voir que Dieu se sert de nos prières. Est-ce que ça t'encourage de voir ça? Moi, ça m'encourage. En pleine pandémie, Dieu œuvre. Gloire à Dieu. Peut-être cherches-tu un outil pour t'aider à veiller dans la prière. Peut-être pourrais-tu nous rejoindre en utilisant le calendrier de prière pour prier en même temps que nous pour les mêmes personnes dans l'Église et pour leurs besoins. Même si on a 2 bottins d'Église, on a un seul calendrier de prière. C'est vraiment pratique. On y trouve non seulement les membres de nos églises, mais aussi quelques missionnaires. Et à partir du mois de février, on a ajouté dans le calendrier de prière des mentions au sujet de nos 7 aumôniers pour qu'on pense à prier pour que Dieu leur ouvre des portes pour la parole. Ici, on mentionne l'aumônerie de Serge à l'Ancre. Alors, on veut prier Dieu pour que Dieu se serve de Serge pour travailler dans son rôle et ses responsabilités à l'Ancre de façon à ce que ça puisse ouvrir des portes pour la parole dans les prisons. Dans le futur, on va sûrement continuer à augmenter l'utilité du calendrier de prière au sujet de la mission et de l'évangélisation aussi, par la grâce de Dieu. Jésus qui vit en nous, qu'est-ce qu'il veut faire pour la mission avec nos prières? Il veut les mettre en œuvre dans l'action. Lisons le passage qui concerne l'action, c'est-à-dire le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Concernant notre conduite, on peut voir quelques encouragements que Dieu nous donne. Et voici le premier. C'est important et c'est possible d'être utile à nos amis, à nos familles. Dans ce verset, on voit qu'on peut se conduire d'une façon utile envers nos amis et envers notre famille, en dehors de l'Église. Encore une fois, si Dieu nous commande ça, c'est parce qu'il sait que c'est important et c'est parce qu'il veut le rendre possible dans nos vies. Et ça, c'est déjà encourageant. Mais on ne peut pas être laissé à nous-mêmes. En tout cas, moi, je ne me sens pas vraiment capable d'être utile par moi-même. Heureusement, Dieu nous donne un moyen de se conduire utilement. Et ce moyen, c'est celui de la sagesse. On a accès à une sagesse incroyable et merveilleuse. Quand il nous donne ce commandement, Dieu ne souhaite pas qu'on se comporte avec la sagesse du monde. Non, il a une autre sagesse en vue pour nous. Elle est souvent mentionnée dans la lettre aux Colossiens. Tantôt, on a lu qu'on trouve en Jésus-Christ tous les trésors de la sagesse. Et dans Colossiens 3,16, Paul nous instruit sur un moyen important pour obtenir la sagesse en tant qu'Église. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Et le passage continue en nous donnant des exemples de comment nous pouvons faire en Église pour nous remplir de la parole. Alors, le plus nous sommes remplis de la parole de Christ, le plus nous pouvons comprendre comment vivre la vie sagement, ou plutôt comment vivre la vie avec le genre de sagesse que Dieu veut développer dans nos vies. C'est un peu mystérieux. En connaissant davantage la Bible et le Dieu de la Bible en Église, nous allons progresser en sagesse. Donc, selon les passages qu'on vient de lire, nous sommes bénis d'être en Église pour grandir en sagesse. En se partageant la parole, on se partage les trésors de Jésus. Et avec la sagesse, on peut racheter le temps.
La sagesse nous aide à comprendre c'est quoi racheter le temps. Elle nous donne aussi le moyen de nous conduire d'une façon qui rachète le temps. Mais c'est quoi ça, racheter le temps? Vous savez, je pense qu'au fond de nous-mêmes, on a déjà la réponse. On l'a aussi dans le contexte. On vient de prier pour que Dieu ouvre des portes et pour qu'on parle bien de Jésus quand les portes ouvrent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand les portes vont ouvrir? Est-ce qu'on va laisser passer le temps et perdre l'occasion? Est-ce qu'on va utiliser la sagesse et l'instruction qu'on a reçue et bien annoncer Jésus? L'Église a prié pour qu'on saisisse les portes ouvertes. Et maintenant, on passe à l'action avec l'aide de Dieu. On rachète le temps. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'on le sanctifie, ce temps-là, pour le rendre utile aux besoins des gens qui nous entourent. C'est encourageant de réaliser que Dieu veut faire de nous des agents qui rachètent le temps. Les gens marchent vers la mort éternelle. Et Dieu veut se servir de nous pour les aider à réaliser où est-ce qu'ils s'en vont, pour les aider à rencontrer Jésus qui veut les sauver, pour les aider à marcher dans la nouvelle vie en Jésus avec l'Église. Parlant d'Église, des fois on cherche des moyens pour s'aider à progresser. Récemment, on a commencé à s'inviter les uns les autres, et on se le rappelait ce matin, de s'inscrire à la formation Évangile langue seconde. Tu peux peut-être t'y inscrire. Cette formation va nous instruire à nous conduire avec sagesse et à saisir les portes ouvertes pour bien annoncer Jésus. Voilà, Jésus veut qu'on marche en lui dans la mission en prière. Et il se sert de nos prières et de l'Église pour nous équiper pour l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? En fait, il y a plus. Au verset 6, nous lisons qu'il souhaite que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Moi, je ne me sens pas très bon pour parler de Jésus à mes amis, mais c'est encourageant de se rappeler que c'est important et utile d'avoir une parole utile. Excusez-moi, c'est important et possible d'avoir une parole utile. Et Dieu souhaite que notre parole soit utile pour chacun. Et si Dieu souhaite ça, c'est parce que c'est important. Et puisque Dieu habite ses enfants, il peut les aider. Alors peut-être vous souvenez-vous de Jésus qui dit aux chrétiens persécutés de ne pas se soucier d'avance de ce qu'ils auront à dire, parce que Dieu leur donnera les paroles au bon moment. Dieu a dit le même genre de choses à Moïse aussi, bien avant ça. Et dans tous les cas, nous savons que Dieu a été fidèle à ses promesses. Et maintenant, le passage nous apporte deux moyens surprises que Dieu a choisis pour nous aider dans notre parole. Le premier moyen surprenant, c'est que notre parole peut toujours être accompagnée de grâce. Pas juste de temps en temps, mais toujours. On se remplit de la parole à travers notre vie en Église, notre lecture de la Bible, nos chants, les encouragements, et on déborde de la parole. Regardez Éphésiens 4, 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » John MacArthur explique que parler avec grâce, ça signifie dire ce qui est spirituel, saint, juste, bon, délicat, utile, louangeur, gentil, vrai, aimable et réfléchi. Donc, de parler toujours avec grâce, c'est quelque chose que Dieu veut développer dans nos vies. Et ça ne peut arriver que si on se remplit de sa parole individuellement et collectivement en Église. Voici maintenant le deuxième moyen d'être utile en parole. C'est que notre parole peut toujours être assaisonnée de sel. On peut toujours parler de Dieu avec un zèle et un enthousiasme. Pas juste de temps en temps, mais toujours. Certainement que la parole de Jésus était pleine de grâce et du sel de la passion pour Dieu, n'est-ce pas? Et la parole de l'apôtre Paul l'était aussi.
On la reconnaît dans ses lettres, cette saveur. Et la parole de ceux qui t'ont conduit au Seigneur l'était aussi. Comme Jésus l'exprime dans le Sermon sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alors, frères et sœurs, Dieu veut nous aider à persévérer dans la vie chrétienne. Par l'instruction que nous partageons entre nous dans l'Église, tous les trésors de sagesse qui sont en Jésus se développent en nous et s'expriment par des paroles qui correspondent à notre nouvelle nature salée. Notre parole est remplie de grâce et de sel lorsqu'elle répond avec sagesse aux besoins spirituels de chacun dans les circonstances à la fois positives de nos vies et négatives aussi de nos vies. Et c'est un bon sujet de prière. Tantôt, on parlait de prier pour qu'on puisse bien parler de Jésus. Et finalement, avec les paroles pleines de grâce et de saveur, Dieu veut faire quelque chose qu'on ne penserait jamais pouvoir être capable de faire. D'être utile en parole, c'est quoi? C'est que Dieu veut qu'on sache comment répondre à chacun. Après avoir prié pour profiter des portes ouvertes, après avoir trouvé la sagesse de Jésus pour nos actions, pour racheter le temps, après avoir parlé avec grâce et saveur, certainement que le monde autour de nous va se poser des questions et nous mettre au défi. Et Dieu est prêt à nous aider à savoir comment répondre à chacun. Alors, on peut vraiment se réjouir de pouvoir parler en marchant en Jésus dans la mission. En conclusion, parce que Jésus vit en nous, on peut marcher en Jésus dans la mission, en prière, en action et en parole. Alors, on persévère dans la prière parce qu'on a besoin de Dieu. Et on s'instruit dans sa parole en Église parce qu'on a besoin de la sagesse de Jésus pour racheter le temps et pour avoir une parole toujours utile à la mission. Et vous savez, on peut faire ça malgré les obstacles qu'on a dans nos vies. Paul demandait qu'on prie pour qu'il ait des opportunités d'annoncer Jésus, même s'il avait l'obstacle d'être en prison. De notre côté, on prie pour marcher en Jésus dans la mission, même si on a l'obstacle d'être dans une pandémie, même si on se sent dépassé et incapable de prendre action, même si on n'a pas tendance à savoir parler de lui. On prie aussi pour les autres, pour qu'ils puissent annoncer Jésus, se conduire avec sagesse en rachetant le temps et toujours parler de lui avec grâce et saveur. En toute chose, on cherche l'aide de Dieu et on relève la tête parce qu'il est un Dieu puissant pour nous aider, le Dieu tout-puissant. J'aimerais maintenant qu'on puisse courber nos têtes pour prier. Ou, en fait, je dis courber les têtes, mais vous pouvez aussi peut-être regarder le texte qu'on va afficher du passage. Je vais prier sur le passage. Notre Père, on te remercie de nous aider à persévérer dans la prière, de nous aider à y veiller avec reconnaissance, parce que tu nous donnes tellement de raisons de t'être reconnaissant pour ce que tu fais dans nos vies et dans les vies des personnes que tu touches par ta grâce. Seigneur, on te remercie aussi pour tous les gens qui prient pour nous et pour le fait qu'on peut prier aussi pour les autres afin que tu ouvres des portes pour la parole. On te remercie parce que tu l'as fait et que tu continues à le faire, d'ouvrir des portes pour la parole, et parce que tu nous équipes pour bien le faire. On te remercie aussi de nous conduire avec sagesse, nous aider à nous conduire avec sagesse envers ceux du dehors et à racheter le temps. On l'a vécu, il y a des gens qui se sont conduits avec sagesse à notre égard, ont racheté le temps pour nous et on en est tellement reconnaissant. Seigneur, on te remercie aussi de nous aider à avoir une parole toujours accompagnée de grâce et de sel, afin qu'on sache comment répondre à chacun. Et Seigneur, on te prie aussi de nous aider à progresser. On te prie de chasser de tout esprit de découragement de nos vies et plutôt de nous rappeler ta grâce, ta force, ta toute-puissance, ton Saint-Esprit qui nous habite et l'Église qui nous entoure pour nous encourager à marcher dans tes voies. Alors, encourage-nous, Seigneur, et béni sois-tu. Amen.